Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Medar Kiala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur a pas parlé bien là-bas richement. Mungu aibariki kwa hoteli. Et toyebi ke eloko nyonso lolenge tozosolola tokoarrive toujours ko répondre par la grâce de Dieu. Tunajua sasa hivi tunasumbura tafika mkujibu yote kupitia neema ya Mungu. Nous avons dit que toza wana pona bino. Tulisa tuko hapa juu yenu. Et rôle à ministère ezalaka enfin que l'ignorance elongwa. C'est ça. Na kazi ya huduma ni njuu kutokujua kutoke. Le ministère elingaka partout le moyen que l'ignorance ezala effacée. Inapendaka kusema kutokujua yondoke. Ilukaka la connaissance etia maneshika. Inatafutaka ufamu ikale fashi. Donc tushaki déjà le 7e jour. Tulibamba siku ya 7. Tozotanga yango encore. Tuko na isoma tena. Genèse chapitre 2. Mwanzo sura ya 2. Verset 1 à 3. Mustari ya kwanza mpaka ya 3. Ainsi firent achever les cieux et la terre. Na hivi mambingu na ulimwengu kaisha. Et toute leur armée. Na masila yake yote. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Mungu akaisha siku ya 7 kazi yake qu'il avait faite. Ile alifanya. Et il se reposa au 7e jour. Na kapumzika siku ya 7. De toute son œuvre. Kwa kazi yake yote. Qu'il avait faite. Ile alifanya. Dieu bénit le 7e jour. Mungu anabariki siku ya 7. Et il les sanctifia. Na neitakasa. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Akapumzika kwa kazi yenye aliumba mkufanya. To pesa ki aussi texte. Tulileta ndiko tena. Ya Exode 31. Ya Kutoka sura 31. À partir du verset 14. Baka pa musari ya 14. Na bali même na verset 13. Na jiata pa musari ya 13. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parle aux enfants d'Israël. Et dis-leur. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Car ce sera entre moi et vous. Et parmi vos descendants. Un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez les sabbats. Car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là
sera retranché du milieu de son peuple. batamtosha katikati ya taifa yake. On travaillera 6 jours. Tatumika masiku 6, mais le 7e jour siku ya saba et le sabbat, ni sabato, le jour du repos, siku ya mapumziko consacré à l'Éternel. yenye kutoa kwa milele. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Ula tatumika siku ya sabato atapizwa paka mkufa. Les enfants d'Israël observeront le sabbat Watu wa Israeli wakaheshimia sabato en le célébrant, mukuisherekea et leurs descendants, na bizazi byabo bilifata comme une alliance perpétuelle. kama agano ya milele. Ce sera entre moi, wana le verset 17. Ile ni verset 17. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Itakuya kati yangu na batu wa Israeli alama ile ikala milele na milele. Car en 6 jours, Juma siku 6 l'Éternel a fait les cieux et la terre. wa milele akafanya mbingu na ulimwengu. Et le 7e jour, Na siku ya saba il a cessé son œuvre akaacha kutumika et il s'est reposé. na kapumzika. Voilà nasukeli na verset 17. Pale naishia pa mstari ya 17. Nazui Ruth chapitre 3 verset 18. Abeba Luta sura yake 3 mstari ya 18. Ruth 3 au verset 18. Luta sura ya 3. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, Na Naomi asema ikala kimya binti wangu. jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Na ikale kimya ujue namna kani ile kitu itaisha. Car cet homme Juu mutu ne se donnera point du repos asitabeba mapumziko qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. kama shishe ile mambo leo. Nazio Siri 3 verset 1. Nabeba tena Luta sura ya 3 mstari ya Naomi, kwanza. sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureuse. Naomi akamwambia sema, binti wangu, napenda nikupatie mapumziko juu kuya waheri. Aussi, nazui livre ya un roi. Nabeba kitabu kia Wafalme wa Kwanza. Na bandili même dans 1 Chronique 22. Tubebe mambo ya siku ya kwanza sura 22. Parce qu'on demande aux dispensataires, c'est d'être fidèle. Ile balomba kwa waganiaji wa neno ndio kuya baminifu. À partir du verset 6. Ba musari ya 6. J'ai le nom de Jésus-Christ. Nasoma mujina la Yesu. David appela Salomon son fils. Daudi anaita Sulemani mwana Et wake. lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Anamwambia jua kujenga nyumba kwa milele Mungu wa Israeli. David dit à Salomon, Daudi anamwambia Sulemani, mon fils, mwana wangu, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. kwa na wazo ya kujenga nyumba mjina wa milele Mungu wangu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Neno la Mungu ilikuya kwangu, Tu as versé beaucoup de sang unamwanga damu sana et tu as fait de grandes guerres. na ulifanya mavita kubwa. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, Hautajenga nyumba mjina yangu, car tu as versé devant moi beaucoup de juu sang unamwanga mbele yangu damu sur la nyingi terre. yulu ya ulimwengu. Voici te naîtra un fils Ona utazaliwa mwana, qui sera un homme de repos, atakuya mwana wa mapumziko. et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis. Ule nitampatia mapumziko mkumfungua kwa badui bote banamzunguka. Car Salomon sera son nom. Sulemani yote itakuya jina yake. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Taweka pa Israeli salama na ukimya kadiri ya masiku yake yote. Que le Seigneur a béni toutes ces lectures. Mungu abariki usomi yote. Et nous croyons que notre souci est de respecter bornes et écritures. Tunayua sasa shaka yetu ni tuheshimie mipaka ya andiko. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Tushende nje ya ile inesha kuandikiwa. Il faut que la révélation soit basée sur les écritures saintes. Inapasa ufunuo ionekane yulu ya maandiko. Prophétie, quand on enseigne ça, Unabii kama unaifundisha, il faut que ça ait une base toujours écriture. inapasa kuwa na misingi ya miandiko fazi na ikalia. Natali saka surtout que ceux qui zamba sungi ou apprendre quelque chose, Napenda kama Mungu anasaidia upate kwamba kitu kimoya, il faut glorifier le Seigneur. inapasa kumtukuza Mungu. Et que le Seigneur alingi yo telema mingi, Bwana nakupenda sana, yangonda sepeli kopesa yo la parole. anetika kupatia neno. Tozotalisa d'abord boye que Tunaonesha hivi na Exode 16 Mukutoka sura ya 16
le Seigneur a déjà kolobela lolengi ayaki kopesa nourriture dans le peuple d'Israël. Mungu alianza kuonesha namna kanyarwa kuleta chakula kwa taifa ya Israel. Mais le verset 5 et Exode 16, mstari yake ya 5, le Seigneur tanga azali kopesa nourriture. Wakati Bwana iko naleta chakula. Alobi na Exode 16 verset 5. Anasema Kutoka sura ya 16 mstari ya 5. Bona 6e jour, juu ya siku ya 6, akopesa 2 homères par tête. Ataleta mara 2. Na ba jour musu azakopesa 1 homère. Musiku nyingine anaanza kuleta ni moja kusiku. Mais na 6e jour ndakopesa 2 homères. Musiku ya 6 ataleta ile mahomère 2. Mais atali siboye. Anaonesha ce qui tokei na Exode 16 toujours. Kama tunenda paka Kutoka sura ya 16. À partir à verset 18 na verset 22. Tunaanzia pa mstari ya 18 mpaka pa 22. Nous lisons cela d'abord au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soma mbele mujina la Yesu. Ma texte Seigneur stozui par la grâce de Dieu tokosione nango. Maandiko yote tunabeba kwa neema ya Mungu, tutatembea nayo. Pour nous comprendre le temps de Jésus-Christ était comment. Juu ya kuelewa wakati ya Yesu ilikuwa namna gani. Parce qu'il faut toyeba lolengenyo sur le Seigneur a classé ces choses. Napasa tujue mnamna kani Bwana alipangilia ile bitu. Tant tozui Exode 16 verset 18. Wakati tunabeba Kutoka sura ya 16 mstari ya 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soma mjina la Yesu. On mesurait ensuite avec l'homère. Balianza kupima na ile homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit de verre. Et cela devint infect. Moïse fit irriter contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils les laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse,
Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes sabbats? Mpaka wakati gani mtakatala kuheshimia sabato yangu, maagizo yangu? Considérez que l'Éternel vous a donné les sabbats. Mubebe kusema Bwana nipatia sabato. C'est pourquoi kwa maana il vous donne au 6e jour anipatia siku ya de sita la nourriture pour 2 jours. Chakula juu ya masiku mbili. Que chacun reste à sa place. Kila mtu abakie fazi yake. Et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Na mtu asitoke mahali pale kwa siku ya sabato. Et le peuple se reposa le 7e jour. Na taifa ikapumzika siku ya saba. Que le Seigneur a béni toutes ces lectures. Mungu abariki usomi wote. Tozolinga surtout kotalisa très bien le 7e jour. Tunapenda kuonesha mzuri siku ya saba. Il faut savoir que aucune écriture dans la Bible parle de 7 jours de la création. Hakuna andiko mbiblia ile nasemezea njoo masiku saba ya umbaji. Ce verset là. Ile andiko. Dieu a créé dans 7 jours. Mungu anaomba masiku saba. Ezaka kalibanda Bible. Mpaka nje ya Biblia. Na ba raisonnement, mutakoza raisonnement. Mkuwaza mtu anaweza kuwaza. Ona lobaki mutazana besoin kama isanzambe. Mtu anagalaka na lazima amshutushe Mungu. Ndo azana besoin surtout nzamba kamwaye. Anapenda Mungu amshutuke. Ya connaissance ya komi nango devant Dieu. Muatua ya ujuzi yenye anakuwa na mbele ya Mungu. Dieu qui a dit 6 jours à création. Mungu anasema siku sita ya umbaji. Yeye alobi 7 jours à création. Yeye anakuwa anasema siku saba ya umbaji. Ce langage il faut la expliquer dans la vie des saints, respecter aussi. Ile andiko inapasha ifafanushe maisha ya batakatifu na heshimiwe. Il faut faire très attention. Inapaswa kufanya angalisho. Prêcher ça sujet de gloire de. Kuhubiri akiko mambo ya utukufu. C'est une nécessité que le Seigneur impose. Ni kitu yenye Mungu analeta kwa mtu. Et par souci, il y a peuple va se préparer bien pour l'enlèvement, pour la vie. Juu taifa ijitayarishe njuu ya kunyanyuliwa wala juu ya uzima. Et c'est pourquoi tofungolaka munoko pona koloba. Fungulaka kinwa juu ya kusema. Et nous savons que le Seigneur récompensera le travail de chacun. Na tunayasa Bwana atalipa kazi ya kila mmoja na mwingine. Et c'est pourquoi Paul avait dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Paulo anamwambia Timothée asa kesha pako na juu ya mafundisho yako. Parce que quand tu es en train de veiller sur l'enseignement, kama unakesha juu ya mafundisho, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Utaokoa bale banakusikia. Et tu te sauveras toi-même. Na utajiokoa mwenyewe. Donc parce que Paul dans sa prédication, Paulo mahubiri yake, il a compris que pour Israël azanga le salut c'était l'enseignement. Alianza kusema Israeli nju akose okovu ilikuwa ni kupitia mafundisho. Dieu a aveuglé simplement l'enseignement. Mungu anafunga macho juu ya mafundisho. Et kazangi le salut. Inasukuma ke banakosa okovu. Et Paul a déclaré na Paulo anatangaza na 1 Corinthiens 1 verset 21. Wa Korinto wa kwanza sura 1:21. Puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Il a plu à Dieu de sauver le païen par la folie de la prédication. Donc Dieu a mis le salut dans l'enseignement, c'est ça. Et c'est pourquoi le peuple du Seigneur, surtout les frères qui ont le ministère de la parole, l'exhortation que le frère Paul a opéré dans 1 Corinthiens 4 verset 2, oui, c'est que bazoko recommandé na ba dispensateur ezaki bazala fidèle. Cette chose esengeli banda ko raisonner kama kasi na kati na biso tant de frères, c'est très important. Des écritures aujourd'hui. Maandiko hii tunabeba tangu totangi Genèse chapitre 2. Wakati tunasoma Mwanzo sura ya pili. Nazozongela lecture ngo. Narudi hayo. Dans Genèse chapitre 2, Mwanzo sura ya pili. Ainsi firent achever les cieux et la terre. Na mbingu na ulimwengu kaisha hivi. Et toutes leurs armées. Na jeshi yao yote. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Mungu akaisha siku ya saba kazi yake qu'il avait faite. Ile alifanya. Et il se reposa au 7e jour. Na kapumzika siku ya saba. Et toute son œuvre qu'il avait faite. Ile alifanya. Dieu bénit le 7e jour. Mungu anabariki siku ya saba. Et il sanctifia le 7e jour. Na katakasa siku ya saba.
Parce qu'en ces jours, jumu ile siku il se reposa de toute son œuvre akapumzika juu ya kazi yake yote qu'il avait créée en la faisant. ile aliumba mkuyafanya. Donc ce qu'il faut connaître, Ile unapasha kujua eza que bajour nyonso que le Seigneur avait créé, masiku yote Bwana aliumba, ces jours-là sont comme des enveloppes, j'avais dit ça ile déjà. masiku kusa mabasha Considérant comme enveloppe, ibebe sawa mabasha, mais il y a le contenu. me ndani muna kitu mule na barua. Le premier jour eza comme une tente, Siku ya kwanza kusawa ema, mais oui eza na kati nango, c'est que la lumière soit. ile kundani yao ni nuru iwe, Et Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. na Mungu akachanisha nuru na giza. Deuxième jour, c'est une tente aussi. Siku ya pili nayo ni ema, Mais contenu nango, ile kundani yake Dieu mule sépara les eaux avec les eaux. Mungu akachanisha maji Et na il maji, étendit appelé le ciel. akafanya kipande banaita mbingu. Tout ce contenu, tu peux voir ça. Ile yote ya ndani unaweza Ça kuiona parce que la création était physique. juu uumbaji ilikuwa ya kuonekana, Parce que le physique vient avant le spirituel après. ya kuonekana inakuya mbele, ya kiroho inakuya C'est nyuma. d'après l'alliance. Parce qu'on Kufuatana na enseigne agano. l'alliance. C'est ce Nafundisha que les gens agano. doivent savoir. Juu ile batu wapasha kujua Avec l'alliance, pamoja na agano le spirituel vient après le naturel avant. ya C'est ça la- kiroho inakuya kisha ya kuonekana. Et le troisième jour, Siku ya tatu c'est toute une tente. ni ema tu mzima, Et contenu dans cette tente, wana, na ile kundani ya ile ema c'est Dieu tira les secs. Mungu Donc akatosha, le Seigneur rassembla les eaux Mungu akakusanisha maji et appela les eaux mers. na kaita muto, Et les secs parut. na ya kukauka ikatoka, Et il appela les secs terre. akaita pakauka bulongo. Et le troisième jour après avoir fait cela, Na parce qu'alobaki siku ya bon, tatu kisha kuifanya akasema iko mzuri, alobaki bon, akasema iko et mzuri, puis alobi la terre est produire de la verdure. akasema bulongo buza majani Et mabiti, produire banzete babiloko nyonso au troisième jour. itoshe miti, itoshe majani siku ya tatu. Et c'est ce que Seigneur na yo comprendre. Juu ile napasha uelewe, Il vient na quatrième jour, anakuya msiku ya c'est ine toute une tente. ni ema mzima, Contenu nango, ile kukati ce sont des luminaires. iko ile ya nyota, jua na mwezi, Donc le soleil, la lune, les étoiles. jua, nyota na mwezi. Le cinquième jour, c'est une tente aussi. Siku ya tano nayo ilikuwa ema, Et que na kati nango, nous trouvons l'oiseau qui vole. mkatika tunaona ndege anapepuka, Et puis, tozomona, le Seigneur ordonne que les eaux puissent produire les poissons et les animaux marins. tunaona Mungu anaruhusu ya kusema maji izale banyama ya maji na ba samaki. Le sixième aussi, c'est une tente. Siku ya sita nayo ni ema, Et cette tente du sixième jour, na ile ema msiku ya sita nde tozoya komona ndio tunaona que au matin du sixième jour, asubuhi ya siku ya sita le Seigneur permet que la terre produise des animaux. Mungu anaruhusu kusema bulongo buzae banyama, Et ensuite, kisha il créa l'homme. akaumba mutu, Et après, il manifesta la femme. na kisha akaonesha mwanamke. Quand Dieu répète sa création Kama Mungu anarudilia muumbaji wake dans l'arche, ndani il a ya ordonné à Noé à faire à côté sa bamatiti ba herbe anaambia Noa engishe mbele majani pour la provision ya kolia. njuu ya kulya, Après, a ordonné banyama bakota. na aruhusu banyama bengie baadaye, Et ensuite, na kisha ye moko akoti na donc mobali na mwasi bakoti. ni usema bibi na bwana abo Et banaingia, akanga porte arche. na anafunga Donc mulango ya ile. l'Éternel a fermé porte arche. Mungu anafunga mulango ya chombo ya Noa. En réalité, pour c'est que la création est fermée par la femme. Ni kusema uumbaji inafungiwa, L'homme, la femme, bibi na mwana na bwana il ferme. anafunga. Tango zozo Genèse 2. Wakati unabeba Mwanzo sura pili, Genèse 2, Dieu est en train d'ouvrir le troisième jour et le sixième Mungu jour. yuko anafungula siku ya tatu na siku ya sita. C'est très important toutes ces choses tant que tozolo bayango. Iko ya bei hivi vitu wakati tunabisemezea, Et tant que tozo pesa yango est très très important. na wakati tunaileta iko ya maana kabisa. Parce que nous avons vu l'écriture Tuliona andiko dans Genèse 2.
Mwanzo sura pili. Dieu créait en faisant. Mungu alianza kuumba mkufanya. Donc si tu veux parler de former, kama unapenda kusema kufanya, bazo ramenango na verset 1. Banairudisha muile kipande andiko. Créait en faisant. Mungu alianza kuumba mkufanya masiku 6. Et le 7e jour il se reposa. Na siku ya 7 kapumzika. Donc il créait en faisant. Alianza kuumba mkufanya. Donc quand tu vois il forme l'homme, unaona nafanya mtu. Eza na kati ya faire. Iko mkufanya. Genèse 2 le c'est dans 6 jours ça. Mwanzo nasema ni mu masiku 6. Et maintenant le Seigneur azo répétango de plusieurs manières. Mungu wako narudia namna mingi. Tangu tozo yako mona mena le 7e jour. Wakati tunaona siku ya 7. L'écriture déclare Dieu se reposa. Biblia sema Bwana akapumzika. Nazozongela ce qu'on demande au dispensateur c'est d'être fidèle. Ile nalomba ni kusakuba waganyaji neno kwa mwaminifu. Dieu travaille avec ses attributs. Mungu anatumika na majina yake. Sokozo comprendre te. Kama awelewe. Yeba kaka ke le jour de la création c'est comme un grain. Yuwasema masiku ya umbaji kusa mbeko. La Bible c'est un arbre. Biblia ni muti. Ce qui est semé. Ile na pandwa. La Genèse kuna. Mwanzo kule. Il faut la récolter à la fin de l'Apocalypse. C'est tout un arbre. Ni muti. Donc ile baliotesha huku inapasha baivune kule. Et c'est pourquoi mon conclusion kuna na suka esukeli encore na jardin d'Eden. Utaona kule nafunga tena nafungia paka mshamba la Eden. Et pandeli parle d'Eden esukeli na Eden. Inaanzia ku Eden na inaishia tena ku Eden. Donc il faut y baboye to moni mariage na début. Unaona ndoa ku mwanzo. Et parce que c'est Dieu qui nous dit au commencement. Dieu appelle même tangu Abraham, tangu Adam na Eve baye. Commencement. Mungu anaita mwanzo wakati Adama na yeye anaita ni mwanzo. Au commencement Dieu fit l'homme et la femme. Ku mwanzo Mungu akaumba bibi na bwana. C'est Jésus-Christ qui nous dit. Ni Yesu anatuambia. Il nous aide pour comprendre. Anatusaidia tuelewe. Le langage ya ciel na terre commencement. Semo ya mbingu na dunia sa mwanzo. Et maintenant, isingine yo comprendre boye. Inapasa uelewe hapa. Tangu totali na Exode chapitre 16. Wakati tunaangalia Kutoka sura ya 17, tozomona nini? Tunaona nini? Tozo remarquer, tunaona que le 6e jour, siku ya 6, chacun a reçu double part, 2 mesures. Kila mtu alipata mara mbili. Donc 2 homères. Ni usama omer mbili. Simba malamu ao. Bamba mzuri hapa. Les 2 homères. Ile maomeri mbili. Oyo batu nyonso bazui. Ile batu bote banabeba. L'écriture est confirmée. Andiko inahakikisha que bako chauffer misusu. Nusema bataiweka kumoto. Soki ba chauffer mosusu. Kama banaweka kumoto ingine. Mosusu wana eko traverser la nuit la. Ile ingine itatambuka ile busiku. Eko vaincre yango eko pola tête 17e jour. Itatambuka haita alabika msiku ya 7. Dieu appelle ça comme écriture bambate. Mungu asiletake mandiko kwa bule. L'ordonnance de Dieu ezali sacrée. Agizo ya Mungu iko yenye kwenye kufunga. Si le Seigneur a pesi quelque chose. Kama Mungu analeta kitu. Faites attention à kolobelango na suite de temps. Fanya angalisho ataisemezea katena wakati ya mbele. Mais il faut na misu pomo nangu. Inapasa kuwa na macho juu uone. Ozola na malamu. Et il faut ça na misu pomona. Inapasa kuwa na macho juu uone. C'est très important. Iko ya bei. Ce langage là est d'abord nini? Ile usemo netuambia kanini? Parce que Dieu a donné à l'homme 6 jours. Mungu alipatia mtu masiku 6. 6 jours à création. Masiku 6 ya umbaji. Il a donné ça à l'homme. Anaipatia mtu. Il sait que l'homme doit travailler pendant 6 jours. Anambia mtu ampaswa tumika masiku 6. Mais le 7e jour, il doit se reposer parce que Dieu se reposa à ce jour-là. Siku ya 7 anapasa kupumzika parce que ile siku alipumzika. Pourquoi Dieu a fait d'abord ainsi? Juu ya nini Mungu alifanya vile? Zacharie 3 verset 8 elobi. Zakaria sura 3 mstari ya 8. Ce sont des hommes qui serviront de signes. Ni batu jo batatumikia maalama. Donc le mouvement de l'Éternel, mamtingiziko ya milele, azwagango akitisi yango na vie ya batu. C'est ce qu'il faut comprendre. Aneshusha mu maisha ya batu. Donc ce que lui a fait là, ile yalifanya kule, que asali travail te, asali mosala te le 7e jour. Ashifanye kazi siku ya 7. Parce que le travail qu'il faisait c'est créer. Ile kazi alifanya ilikuwa ni kuumba. Et kasali eloko te au 7e jour. Siku ya 7 asifanye kitu.
il prend cette action-là. Anabeba ile kazi ile tendo. Les hommes serviront des signes. Batu batatumikia malama. Maintenant il fait l'homme comme lui. Anafanya mutu sawa ye. L'homme se repose au 7e jour. Mutu anapumzika siku ya saba. Il est un signe de l'Éternel. Eko alama wala picha ya wamilele. C'est ce que aussi Esaïe a déclaré. Vile Isaya alitangaza. Dans Esaïe chapitre 8. Isaya sura yake ya 8. Au verset 18. Musari yake ya 18. Na 19. Fika pa musari yake ya 10. Esaïe. Isaya. Esaïe chapitre 8. J'ai le nom de Jésus-Christ. Le verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. De la part de l'Éternel des armées qui habitent sur la montagne de Sion. Donc Dieu utilise aussi des prophètes, même les enfants du prophète, comme des signes aussi. C'est Ézéchiel aussi en parle d'Ézéchiel 12. Et Zacharie 3 verset 8 en parle aussi. Donc, pourquoi aux hommes l'homme a permis? Il ne fait absolument rien. Parce que Dieu a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve dans ces jours. Et que le 7e jour il se repose. Maintenant les mouvements où le Seigneur azalaki nango Exode 16. Il faut yebake la nuit etalisaka aussi la mort et les séjours de la mort. Eza na bilobelebele sur la nuit. Mais na awa wana Exode 16 la nuit oyoyo le pain o ezako pesa ma premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Busiku uwaranza kuleta mkate siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya kati, ya ine, ya tano. Ezalaki ko traverser butute. Haikuanze kutambuka busiku. Ezalaki kotalisa la mort. Ilianza kuonesha busiku ile ilianza lufu ile busiku. Et pain wana ezako talisa tous les prophètes. Na ile mkate ilianza kuonesha banabii bote. Tous les hommes que le Seigneur a appelés sur cette terre avant son arrivée, bakokaki convaincre la mort. Voilà pourquoi chaque fois que babateli la manne et que est traversée nuit et poli et comme infecte on a goté ça la corruption. Personne n'a vaincu la mort à part Jésus-Christ. Maintenant le 6e jour le Seigneur permet que des homères Bwana naruhusu ya kusema ile maomeri mbili ikuye. Yango nde tozomona yango na kati ya libumu ya Elizabeth. Tuele tunaona mutumbo ya Elizabeth na libumu ya Marie. Na tumbo ya Maria. Uzona na malamu? Unafuata mzuri. Parce que quand message ya Nzambe, wakati ujumbe ya Mungu eye epa ya Marie inakuya kwa Maria, Elizabeth azalaki na grossesse na 6e mois. Elizabeth alikuya na mziko yake mwezi ya 6. Maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini napitikana? Le Seigneur a quitté ici Omer mususu lipa mususu na kati ya Marie. Bwana nasusa tena Omer ingine mkate ingine mutumbo ya Maria. Effectivement ils ont 6e jour. Ile ni siku ya 6. Ils ont 6e mois. Iko mwezi ya 6. Mais où ils ont na kati ya libuma Marie? Iko mutumbo ya Maria. Ils ont 6e jour. Iko siku ya 6. Mais le pain là est convaincre butu. Ile mukate itashinda busiku. Mais kolia mana 7e jour. Batekula siku ya 7. Regarde les mouvements salemiwa. Angalia matingiziko nafanzika pale. Parce que le pain
wana juu ile mkate oyo epesami mpe na 6e mois ya zemi Elizabeth ile naletea mwezi ya 6 ya mimba ya Elizabeth. Quand Elizabeth akutani na Marie, wakati Elizabeth anakutana na Maria, atalisi ke lepe wana yango moko eza 7e jour. Sasa ile mkate iko siku ya saba. Ye moko azobomba saba. Ye mwenye anachunga sabato. Maza na 6e jour. Eko msiku ya 6. C'est textuellement Jésus-Christ. Ni pamoja Yesu Kristo. Ye wana na sa Christ zemi wana na kata Marie. Anaanza kuonesha ile mziko ndani ya Maria. Aza ye moko la ne ya grâce. Eko mwaka ya neema. Mais abotami na ne apele Moïse. Na anazaliwa mu mwaka wanaita Musa. Pona nini? Juu ya nini? Lever du soleil changeaka jour te. Kunyanyuliwa kwa jua kubadilishake siku. Jour changeaka na coucher du soleil. Siku inabadilikaka wakati iwe inalala. Jésus Christ abotami na jour ya Moïse. Yesu alizalika msiku ya Musa. Mais azalaki un autre jour. Mais alikuya siku ingine. Quand Jésus marchait, wakati Yesu anatembea, ata ebisio yako kozwa repona tango kozwa ngote. Ata na kwambia sasa kwa beba mapumziko mwile wakati utaipata. Kozwa quand il reçoit son esprit. Utaipata wakati anapokea roho. Wewe unapumzika. Tango azalaki wana ye moko aza reposa wakati pale kwa pale ye mwenyewe. Mais le temps était le 6e jour. Ile wakati ilikuwa ni wakati ya 6. Tango azalaki wana sa grâce. Wakati yako pale ni neema. Mais le temps ezalaki loi. Mais wakati ile ni wakati ya neema ya sheria. Yango ko remarquer, utaona Marie tango bakutani na Elizabeth, Maria wakati banakutana Elizabeth, yende Maria akei kofanda na ndako Elizabeth. Maria njoo anaenda kuikala kunyumba ya Elizabeth. Ezateke Elizabeth ayofanda na ndako ya Maria. Elizabeth aenda kunyumba ya Maria hapana. Maria akofanda na ndako ya Elizabeth. Maria anaenda mnyumba ya Elizabeth. Pendant 3 mois. Miezi 3. Parce que bazotalise aussi quand sur la loi, les psaumes et les prophètes, Jésus était là. Mais tant que 3 mois ekoki, Marie retourna dans sa demeure. Maria anarudia mfasi yake anakala. Frère. Nduku. Marie retourna dans sa demeure. Maria anarudia mfasi yake. C'est vraiment l'accomplissement ya Juda. Ziko ya Yuda. Mais il devait demeurer chez Elisabeth. Or Elisabeth était comme l'alliance de Moïse. C'est là-bas où Marie devait. 3 mois. Après Balobi, Elisabeth a boti. Mais Dieu a déjà classé des choses. Maintenant, vous avez un livre à lire qui est égal à Masano. Liki. Unafuata mzuri. Mais ezaka par grâce de Dieu que Elisabeth a sepera kopé sango. Iko kwa neema ya Mungu ndio anaruhusu. Yango moni discours ya Elisabeth. Utaona kusema kwa Elisabeth. Azo expliquer eko naonesha 7e jour. Siku ya 7. Tala na elobeli na ye. Parce qu'Elisabeth c'est tous les prophètes. Elisabeth ni banabii bote. La loi, les psaumes et les prophètes c'est Elisabeth là. Na banabii bote ni Elisabeth. Car la femme c'est comme une alliance. Donc mwanamke osa agano. Regarde ce que tous les prophètes disent. Ona ile banabii bote banasema. Oh Marie. Oh Maria. Ozali bien heureuse. Uko wa heri. Bazo expliquer le 7e jour nengeza béni. Bekonesha siku ya 7 vienesha barikiwa. Alors les fruits de 13 ans est béni. Anasema tunda ya uzao wako na barikiwa. Mais il explique le 7e jour dans le ventre de Marie. Banaonesha siku ya 7 mtumbo ya Maria. Usola na malam? Unafuata mzuri. Les fruits de 13 ans est béni. Tunda ya uzao wako na barikiwa. Qui parle là, ce sont tous les prophètes dans l'alliance. Ni banabii bote mwagano. Kotanga Bible neti ba théologie batanga kate. Usisome saa batu ba majifunzo banasomaka. C'est ba théologie bazana difficulté makati faut sambela na bango pona. Sambela pona bango mingi babongo la mitema. Inapasha kubaombea sana babadilishe mioyo. Bazo alibati ici na kombo na Yesu Kristo. Bapate ubatizo mjina la Yesu Kristo. Bazo pardon à péché. Bapate usame wa dhambi. Ainsi ils recevront le Saint-Esprit que Dieu avait promis. Batapata Roho Mtakatifu wenye Mungu alilaka. Car l'adoption c'est par l'Esprit de Dieu. Juu ukombozi ni kwa jina la Yesu. Na bandi ko sala lecture. Naanza kusoma à partir ya verset Luc chapitre 1. Luka sura yake ya kwanza. À partir du verset 30. Pamusara yake ya 13. Bon, je prends à partir du verset 26, je lis au nom de Jésus-Christ. Nabeba pa 26 nasoma mjina la Yesu. Au 6e mois, mwezi ya 6, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth.
malaika Gabriel bamutuma mu inchi mwa baita Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, kwa mtu mwa alikuya na bibi bikira wa nyumba ya Daudi nommé Joseph. jina yake Yusufu. Le nom de la vierge était Marie. Jina ya ule bikira kwa Maria. L'ange entra chez elle Malaika anaingia kwake et dit, na anasema, je te salue, na kusalimia, toi à qui une grâce a été faite. weye kwenye neema mwa fulani ilifanzikia. Le Seigneur est avec toi. Bwana ni nawe. Troublé par cette parole, kwa trouvé na ile neno, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Maria anajiuliza ile kumlamkia inasema nini. L'ange lui dit, malaika anamwambia, ne crains point Marie, usiogope Maria, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Unapata bahati neema mbele ya Mungu. Et voici tu deviendras enceinte. Naona utachukua mziko. Et tu enfanteras un fils. Na utazaa mtoto. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Na utampatia jina la Yesu. Il sera grand. Atakuya mkubwa. Et sera appelé fils du Très-Haut. Ataitiwa mwana wa mtu wa juu. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Bwana Mungu atampatia kiti cha Daudi baba yake. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Nyumba ya Yakobo kwa milele. Et son règne n'aura point de fin. Na utawala wake hautakuwa na mwisho. Il faut yeba que millennium ezaka royaume éternel. Inapaswa jua sa ile miaka 1000 ni ufalme wa milele. Attaque temps ekozala encore mais ezaka nde royaume éternel. Il faut yeba kango milele napaswa kuijua. Parce que ozo ngone na Daniel chapitre 2. Unaibeba mtabu ya Daniel sura 2. Quand la pierre se détache sans le secours d'aucune main. Wakati jiwe inatoka bila kusaidizi wa mkono. Na verset 43 tina verset 45. Mstari yake 43-45. Écraser la statue. Inavunja ule sanamu. Cette pierre devient une montagne qui a rempli toute la terre. Ile jiwe inakuya mlima inajaza udongo yote. L'écriture déclare. Andiko inasema. Tu as vu cette pierre se détacher sans le secours d'aucune main. Unaona ile jiwe inatoka bila usaidizi wa mkono. Au temps de ces rois. Wakati ya mfalme Dieu suscitera un royaume Mungu ataleta ufalme qui ne passera pas à une autre ile haitapita kwa taifa lingine. Éternel veut dire qui ne passera pas. C'est ça la Bible. Haitapita. C'est un royaume éternel. Ni ufalme ya milele. Le royaume de David. Ufalme wa Daudi. Vous avez la malam? Nafuata mzuri. Donc royaume éternel est tel aussi qui ne passera pas à un autre. Ils appellent langage royaume éternel. Yende kwa mwingine. C'est ce qu'il faut comprendre. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Maintenant, comme il verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit.
mtakatifu. C'était le 6e mois. Ilikuwa ni mwezi ya Ozola sita. na malam? Nafuata mzuri. Na lobeli 6e mois parenthèse donc. Nasema mwezi ya sita kufunga. Donc eloko esengele sale mapoeta li salolenge le Seigneur azalaki ko visiter les prophètes par l'esprit de Dieu. No, inaonesha namna kani Bwana alianza kutembelelea banabii kupitia roho ya Mungu. Parce que les fils qui étaient à l'intérieur étaient l'ensemble de tous les prophètes. Mwana mwenye alikuya mtumwa alikuya ni uwingi wa banabii bote. Parce que Jean c'est tout un don de Dieu. Yohane ni zawadi ya Mungu. Elle se cria d'une voix forte. Na kalalamika kwa nguvu. Qui est béni? Qui crie ça? Unabarikiwa. Nani analalamika hivi? Nani analalamika hivi? C'est l'Éternel dans le 7e jour, il bénit les jours. Ni wa milele msiku ya saba na bariki. Qui est béni entre les femmes. Unabarikiwa kati ya banamuke. Et le fruit de ton sein est béni. Na tunda ya uzao wako inabarikiwa. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Namna kaninezi kuniruhusiwa mama wa Bwana wangu akuye. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. Ona tu wakati unanilamkia. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Mtoto anatingizika kwa furaha ndani ya tumbo langu. Heureuse celle qui a cru. Eri ule anaamini. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Bitu benye balimonesha kutoka kwa Bwana bitatimilizika. Et Marie dit. Na Maria anasema. Mon âme exalte le Seigneur. Nafsi yangu inatukuza Bwana. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Na roho yangu inafurahiwa ndani ya Bwana Mwokozi wangu. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur de pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et Élisabeth enfanta un fils. Quand Élisabeth enfanta un fils, cela veut dire Jésus est né. Dans la Bible, c'est pourquoi Zacharie a chanté. Quand Élisabeth a botti, alors dit, oh, le soleil levant nous a visité. La naissance d'Élisabeth, c'est quand Jean se manifeste, cela veut dire Jésus est né. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Quand on dit Marie alla chez elle, réellement Dieu se manifeste, la parole se fait chair. Est-ce que vous avez la Bible? Pour bien comprendre la naissance d'Élisabeth, est lié na soleil levant nous a visité. Quand Élisabeth a botti, on est en train de parler que le sauveur est venu. Pourquoi? Parce que tous les prophètes étaient dans Jean. Donc Jean est comme la répétition encore de Moïse. Jésus-Christ a benga Jean aussi Moïse. Comment? Parmi ceux qui sont nés de femmes, Liloba wana balobela ngonde Moïse. C'est
pourquoi tu verras na baya Jourdain. Utaona ku muto wa Yadena. Moïse nde fala sokola le souverain sacrificateur Aaron. Musa ndio alipasha anaushe mkwani mkubwa Haruni. Et place à Moïse ezalaki Jean-Baptiste. Nafasi ya Musa ilikuwa ni Yohana Mbatizaji. Et Aaron c'était Jésus. Na Haruni alikuwa ni Yesu. Selon Exode 29. Kufuatana na Kutoka Baebisaki Moïse. Baambia Musa. Tu dois laver Aaron. Unapasha kunawisha Haruni. Alors ce verset yeko kuisema na Jourdain. Ila ndiko natimilizika kule ku Yadena. Jean azalaki Moïse. Yohana kuya Musa ile siku. Jésus qui entraîne na maille était Aaron. Kwa ni Haruni. Ozola na mama. Unafuata mzuri. Ah. Mais Jean n'avait pas compris. Mais Yohana sikuelewe. Nde Jésus ebisie. Yesu anamwambia laissons accomplir ce qui est juste. Tuache timizika yenyewe ku ya haki. Ba théologien na luwaka kame bango na olenge basala ki effort bakomi ba Bible. Mina basifaka mnamna balituandikia mabiblia bale watu wa Dieu abombela ki bango intelligence ya makambo mususu. Mungu alibaima hekima ya mambo ingine. Tangu Jésus alobi laissons accomplir ce qui est juste. Asema acha timizika yenyewe ku ya haki. Ozo bali second bapesa ba référence baluka référence wa. Banatafuta na ma référence. Bakoka kokoma ngote na sene bakoma kana saba verset. Abaweza ki hata kuiweka kupatia fasi. Mais référence ngweza nde Exode 29. Donc kutimizia kwa ni kwenda kule kukutoka sura makumi. Moïse sokola Aaron. Musa eko na nausha na Jourdain. Kule ku Jean-Baptiste était Moïse. Yohana Mbatizaji alikuwa Musa. Jésus-Christ était Aaron. Yesu alikuwa Aaron. Je pense toujours na malamu. Nafuata mzuri. Donc il faut na yo comprendre le lenge le Seigneur a classé des choses. Inapasha uele namna kani Mungu alipanga bitu. Donc azoko répéter 6e na 3e. C'est ça le langage na lobaki na sita na ya tatu. Même ici dans Luc 1. Azo répéter toujours le langage 6e na 3e. Eko narudia paka msiku ya sita na ya tatu. Bosola na malamu. Nafuata mzuri. Parce que Christ est né sous la loi. Kristo alizaliwa wakati ya sheria. C'est ce que nous avons expliqué tant de la Genèse 2. Wakati tulifafanusha wakati tusemea Mwanzo sura pili. Il est né sous la loi. Alizaliwa wakati ya sheria. Donc abimaki comme frère de Juifs. Alitokelea sanduku wa Bayuda. C'est pourquoi ils ont répété aussi qu'il est né comme le 6e jour. Alizaliwa sa siku ya sita. Il est apparu comme une tente. Alitokelea kama sawa ema. Mais en lui il cachait la maison durable, le sabbat. Ndani yake murukuya nyumba ya mzuri sabato. Ozola na malamu. Unafuata mzuri. Akozala le pain oyo na 6e jour nde batumbakango. Atakuya mukate siku ya sita ile banaweka ku moto. Batumbango na 7e jour te. Abayuka ku moto siku ya saba. 6e jour nde koleka na moto. Siku ya sita njo inapasa ipita. Na moto wane zoleka na 6e jour. Ule ku moto ta siku ya sita. Eza poe vaincre la nuit. Ni nju ishinde busiku. Tango vaincre la nuit. Wakati tashinda busiku. Le matin ya 7e jour bakolia yango. Asubuhi ya siku ya saba bataikula. Ozola na malamu. Unafuata mzuri. Parce que Christ avait le corps azalaki na yango. Na mwili alikuya naye. Oya botamaki comme juif. Il alizaliwa kama Myuda. Comme un homme. Kama mutu. Mais na kati na azalaki na notre corps ya saba. Kuya mwili ingine ya sabato. C'est pourquoi kwa maana na Matthieu 16 verset 28. Mathayo sura yake ya 16 28. Ayebisi bango parmi bino bamususu bakufa te. Anasa katikati yenu kubantu bena bata kufa. Bakomona nga tangu na koya na reine nanga na royaume. Kenyona wakati arudia mufalme wangu. Son royaume c'est un sabbat. Ufalme wake ni sabato. Balobi 6 jours après. Kisha masiku sita. Vraiment Bible. Matthieu 17 verset 1. Matthieu 17 1. Balobi 6 jours après. Banasa kisha masiku sita. Matthieu 17 verset 1. Mathayo sura ya Frère Albert akotanga. Batetusomea. Matthieu 17, verset 1, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 6 jours après, Jésus-Christ prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Voilà. Okay. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Ah, osomona. Donc c'est kendeki bakendeki na jour à sabbat. Par rapport ya nazoloba sabbat par rapport ya voix na ye. Nasema sabato kufuatana na sauti yake. Nazoloba sabbat ya jour te. Siseme sabato ya siku. Mais nazoloba sabbat par rapport ya Matthieu 16 verset 28. Dans Matthieu 16 verset 28. Matthieu 16 28. Matthieu 16 verset 28, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Osomon. Bolani malamu hein? Fata mzuri.
Maintenant kobanda lobaki parole wana. Pa kwanza pala alisemeaka 6 jours mobimbeleki. Masiku 6 inapita. Tozoka na malamu hein. Nafuata mzuri. Maintenant c'est que par rapport à parole lobaki na Matthieu 16 verset 28. Tana na neno alisamule Mathayo sura ya 17. Na Matthieu 17. Bakalisi ezalaki 7e jour. Banonesa sema ilikuwa ni siku ya 7. Donc à présenter royaume naye 7e jour. Alionesa ufalme wake siku ya 7. Par rapport ya parole apesa. Fuatana na neno la rileta. Wana kinakotalisa bango la maison durable. Alianza kubonesha nyumba ya kukawia. Ozola na malamu. Unafuata. Nde azalaki transfiguré. Pale alibadilishwa. Cette maison durable yango pende ya bombe libiso. Ile nyumba jole anatuchungia. Ozola na malamu. Nafuata mzuri. Maison durable wana nega zaki transfiguré. Ile nyumba vile alibadilishwa. Tanga Philippiens chapitre 3 verset 21. Banana verset 20. Wa Filipo sura 3 mstari ya 12. Donc tant baloba Dieu bénit ces jours. Basa Bwana bariki ile siku ya 7. Ce sont tous les prophètes. Ni banabii bote. En Élisabeth. Ndani ya Elizabeth. Balobi fruit de tes entrailles est béni. Ça va. Tunda ya uzao wako inabarikiwa. Tozoka na malamu hein. Nafuata mzuri. Ah. Philippiens chapitre 3, 20 à 21, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Banana verset 20. Oui, c'est là je suis. Ok, continue. Qui transformera les corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Oui. Par les pouvoirs qu'il a Vous comprenez? assujetti toutes choses. Il transformera le corps de notre humiliation. Atatosha mili yetu. En les rendant semblables. En les rendant semblables au corps de sa gloire. Ça va? Ce corps de sa gloire là, soit 2 Corinthiens 5 verset 1. Mwili ya utukufu wake wa Korinto wa pili. 2 Corinthiens 5 verset 1, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, voilà, qui n'a pas été faite de main d'homme. Ok, unaona? Donc, édifice wana. Ile nyumba. C'est ça le 7e jour. Njo siku ya 7. Ozona na malam. Unafuata mzuri. Est-ce que vous comprenez très bien? Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini napitikana? C'est Elisabeth qui déclare que le fruit là, asema tunda ile ilikuwa mtunda Maria. C'est tout un sabbat. Ni sabato. Alors quand tu vois Elisabeth, wakati anaona Elisabeth, c'est tous les prophètes dans l'alliance. Ni banabii bote bagano. C'est à Moïse. Ni ndani ya Musa. Tozoka na malamu hein? Ah. Bangonde bazotalisa ke ce jour-là est béni. Banonesa sa ile siku inesha kubarikiwa. Quand on parle de béni, il faut tout expliquer un peu. Wakati banasema kubarikiwa. Galates 3 ezotalisa biso boye que Galatia sura 3 inasema quand quelqu'un accomplir la loi te, kama mtu asitimize sheria, il est maudit, n'est-ce pas? Analainiwa. Ça va? Amen. Et Jacques en parle aussi. Na Yakobo nana isema soki o sali nef obuki moko seko kweina nyos. Ni usema kama unafanya nefu unavunja moyo nanguka muyote. Aucune personne kwa kokisa la loi. Hakuna mtu ataenesha sheria. Maintenant soko zui Deutéronome 28. Kama unabeba kumbukumbu la Torati sura 28. Obandi à partir du verset 1. Unaanza pa mstari ya kwanza. Tina verset 14. Baka pa mstari ya 14. On parle de béni. Banasema juu ya baraka. C'est un homme. Ni mutu. Ozona na malam? Unafuata mzuri. Tanga ngona. Somayo. Deutéronome 28, du verset 1er au 14e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage.
lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tout le peuple verront que tu es appelé au nom de l'Éternel. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira ton bon trésor, le ciel. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en perdras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te les détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Zoa Philippiens chapitre 2. Wa Filipo sura ya pili. Il est béni dans son arrivée et dans son départ. Bible. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2. À partir du verset 5. Anzia pa mstari ya 5. Philippiens 2. Quand il venait là, il est béni. Wakati anaanza kwa pala kwa alishabarikiwa. Quand il sort du monde, il est béni. Wakati anatoka kisha anabarikiwa. À partir du verset 5, nous C'est lisons pourquoi au nom moi du dit que Seigneur Jésus est atteint. Namna kumwacha Yesu ainako. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ok. Nous remarquons Tunaona la bénédiction. baraka. Le Seigneur ouvrira les cieux. Bwana atafungula mbingu. Et akopesa la pluie ya première Atapatia année. mvula ya kwanza na ya mwisho. Cela était accompli dans Matthieu 3. Ile litimizika Mathayo sura 3. Quand le Seigneur sortait des eaux, Wakati Bwana toka il y a mumaji Jourdain. ile ya Jourdain, Jean-Baptiste est un prophète. Yohane kama Le nabii, ciel s'ouvrit. mbingu ikafunguka. Il a vu. Ce qu'il Anaona a vu là, c'était la pluie. ile aliona ni mvula. Il voit en réalité l'esprit descendre sous fond de la colombe. Anaona mkweli roho inashuka kama Sur njiwa. les bénis. Paulo alikuwa anasabarikiwa. Uzola na malam? Et descendre sous fond de la colombe. Inashuka sa njiwa. Il avait le 7e jour en lui. Alikuwa na siku ya 7 ndani La yake. maison durable. Ile nyumba Mais il a kukaa. porté le corps comme tout Alivala homme. mwili sawa batu bote. Comme la nourriture du 6e jour. Sawa chakula ya siku ya 6. Uzola na malam? Unafuata mzuri. Maintenant Naomi a dit ceci. Naomi anasema hivi. Rite 3 verset 18. Répète ça bien. Rite 3:18.
Wana soko ke na ba église ba visionnaire baloba. Utenda mngacha ba visionnaire. Ezaki na kama Solomo ko ya kala. Misemo tu ya zamani. Mwasi moko Rite. Mwanamke mwa Rite. Mwasi moko Naomi. Na mwingine Naomi. Ero moko Naomi akendaki na mubali na ye na bwanake. Na bana ne mibale na Moab. Na batoto ke bawiri bwana ku Moab. Ibota na nyo se kufi vraiment zaki pasi. Na kufa kwa huzuni sana. Na ebite soki banoko bakwa ko loba ndenge nini. Donc baka sakweza kama solo. Donc iko tu sa misemo tu. Après balobi Naomi azozoka boka. Sasa unarudi yangu mkini. Vraiment. Batu bakobika muke na zozo. Batu bataokolewa ni kidoko. Batu bakobika muke. Batu bataokolewa ni kidoko. Lokola kaka nzamba tiana na tirke ngulu fe butebele. Vile wasimaka na nguluba na pasa zale sana. Même fois bota muke. Donc kondo pasa zala kidoko. Parce que la femme de la DC bakozala na bana mingi ke celle qui est mariée. Je suis dans Galate 4 soso mwana leo na zolo. Galatia. Ozola na mala. Fata mzuri. Isaac donc tango Sarah aboti Isaac. Wakati Sarah nzala Isaac. Alobaki qui pouvait dire que Sarah a coupé sa Abraham les enfants. C'est comme ça les traites. Kusema Sarah tapatia Abraham batoto. Alobaki on en a plus rien. Anesa kubami. Ababi voici j'ai enfanté pour Abraham un fils. Anasa ona mimi nazala nampatia Abraham mwana. Qui pouvait dire? Nani alipata kusema? Donc cela veut dire fils wana c'est les enfants. Ni usema ule mwana ni batoto. Donc cela veut dire Isaac asa ba membre ce sont des enfants. Eko tu na biungo ni batoto. Parce que alobaki soki mutu alobaki yango. Asa kama mtu alisema. Eko kisami ndelelo. Inatimizika leo. Kako. Paka huyu mwana huyu. Les enfants. Batoto. Osola na wala moi. Yango dans la réalité, nous sommes les membres du Seigneur Jésus-Christ. Tuko biungo bya Bwana Yesu Kristo. Mais dans un seul fils. Mais mwana moya tu. Tu comprends madame? Ah, tangana no verset 18 et à Rite 3. Tola nango madame. Du verset 3, le verset 18, nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Naomi dit: sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Ah! Donc, l'homme ce qu'a sali rédemption te. Bwana kama si aokoa pa. En réalité on ne peut pas parler de son repos. Msema bata semezea kupumzika kwake. Bible zakanaona ba réponse tout. Iko na majibu yote. Parce que la loi c'est jusqu'à la croix. Sheria ni paka tiku msalaba. Donc la loi qui est comme 6e jour, sheria sawa siku ya sita, c'est jusqu'à la croix. Paka kumsalaba. C'est comme le pain donné au 6e jour. Iko sa mkate beleta siku ya sita. Mais tant que la croix est soko kisama, wakati msalaba la rédemption, okovu. Maintenant que se passe-t-il? Ni napitikana. Le pain le 6e jour est traversé nuit. Ile mkate ya siku ya sita inatambuka. C'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Ni kufa kwa Yesu Kristo. Mais à la résurrection, mukufufuka, c'est le pain que vous avez 7e jour au matin. Ni ile mkate mtabia siku ya saba asubuhi. La nourriture que vous mangez, ile chakula mnakula, c'est une maison durable. Ni nyumba ya kukawia. C'est tout un sabbat. Ni sabato. Parce que le Seigneur azolo bana na Exode 16, Bwana anasema Kutoka sura 16, le sabbat c'est tout un don. Sabato ni zawadi. Quand on dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Anasema mtoto anetupewa mwana. Le sabbat c'est un don. Sabato ni zawadi. Exode 16. C'est un don. Il est ni zawadi. Mais don ango tozo ango à sa résurrection. Zawadi tulepata ni ufufuko. Ozola na wala? Oui, à sa résurrection. Quand on rejette Christ, nde biso tozo. Kama banamtupa Kristo nyo il est venu chez les siens. Alikuwa et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais kubale balimpokele. Exode chapitre 16. Quand on dit Dieu a sanctifié ces jours, c'est un jour mis à part. Parce qu'ils ont la capacité à vaincre la nuit. Pour dans le 7e jour. Même quand le Seigneur a simba qui rouleau, na Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Qui a koloba va proclamer une année de grâce du Seigneur. Avec cette écriture que je viens de lire,
C'est accompli aujourd'hui. Inatimilizika leo. Kebana aujourd'hui au Seigneur. Fanya angalisho na leo ya Bwana. Grâce bandiwana. Useme mwaka ilianzia pale ile siku hapo. Azalaika kanakata ne ya Moïse. Alikuwa paka musiku ya Musa. L'année est inaugurée par le sang de l'agneau. Mwaka inafunguliwa na kumwangia kwa damu. En réalité. Muukweli. L'année ya grâce autour. Mwaka nemele tunapata. Exode 16. Oui, il commence à partir du verset 24. 24 à 28. Nous lisons Exode 16 à partir du verset 24 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils les laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de veille. Moïse dit. Donc il faut que na matin wana et les gars qui ont fait hein. Donc il est bariacha kusuba ripitisha kumoto. Au fait là c'est le 6e jour. Kumoto ni siku ya sita. Même au verset 23. Et Moïse leur dit. Parce que Jésus-Christ a la baptisé na baptême à feu. Yesu ata baptisé na ubatizo wa moto. Ça va. Mais le fait là c'est le 6e jour. Ile moto ni siku ya sita. Ah. C'est ça ses souffrances. Ndio mateso yake. Le verset 23. Et Moïse leur dit. C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qu'il restera. Ils les laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'a ordonné, et cela ne devint point infect. Il ne s'y mit point de veille. Donc c'est que il y a eu les pending et utaki likolo yaki. Usaku mkate natoka yule vile kuya. Ezaki présenter na corps na yango. Ilikuwa na mwili yayo. Maintenant ba faire passer ngo au fait. Banipitisha kumoto. Na 7e jour bazoli yango déjà passé au fait. Musiku ya saba beko nekule nesa kupita kumoto. Hein? Il y a corps et corps. Ça va? Mwili na mwili. Tozoka na malamu hein? Fata mzuri. Eza na corps nenga botamaki comme l'un des juifs, mwili sa alizalika sababu Muyuda, comme un prophète aussi au milieu d'eux, kama nabii katikati yabo, mais ana koro azoko manifester au moment de sa résurrection, kuko mwili anaonekana wakati anafufuka comme fils de Dieu, kama mwana wa Mungu, selon Romains chapitre 1 verset 4. Fatana wa Roma wa kwanza mstari ya 4. Continuez kotanga Exode 16. Moïse dit: mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Simbangana no malamwa. Fuate mzuri. Awa il faut oyebaka ke inapaswa jua hapa Dieu Mungu le 7e jour siku ya saba a travaillé. Asikutumiki. Ozana na malam. Unafuata mzuri. Kikala la position wana c'est la parole. Bakia muile ali ni neno. Parce que Dieu veille sur ses attributs. Mungu anakesha kwa il créait comme père. Alianza kumba sawa baba. C'est ça Ephésiens 4. Jo Efeso sura hii. Il y a un père, un Dieu qui est au-dessus de tous et père de tous. Mungu faites attention. Na baba wa bote. Quand il crée comme père. Kama na wakati naumba kama baba wa bote. Étant père, kama baba, il se déverse en signes comme des prophètes. Anajimwanga mumalama kama banabii. Maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini napitikana? Il faut faire très attention avec la Bible. Fanya angalisho na Biblia. Les prophètes basaka comme père. Banabii beko sawa comme baba. aussi père de Jésus-Christ. Baba wa Yesu Kristo. Ozona na malam. Maintenant le Seigneur a symbolisé qu'il va prophète par Pierre, Jean-Jacques. Bwana alionesha banabii kupitia Petro, Yohana, Yakobo. Juana na montana Gethsemane. Ile siku kumulima wa Gethsemane. Atiki bango wana anebacha pale pona afin que baba na kobondela baba ke bande kuomba ya pusani musika ye anachofa mbali asala 3 jours alifanya 3 fois plus alifanya mara 3
azongi wana me bazuka kosambela te, anarudia abaweze kuomba. wana etalisaka ke Ile oneshaka bakoki jamais ko intercéder pone te Adam azala relevé. abaweze kuomba juu Adam anyanyuliwe. Donc aucun homme ne pouvait racheter le peuple Hakuna mtu alipasha kokoa taifa en dehors de Jésus-Christ. nje ya Yesu. Yango moni azongi wana 3 fois me bazuka kosambela te. Anarudia mara 3 abaweze kuomba. Donc bango wana Bale bazalaki kotalisa comme ba prophète, balianza kuonesha sasa banabii comme le père. kama bababa. C'est comme le Seigneur avait dit que David yo okoki jamais kotonga ndako. Vile Bwana alisema Daudi wawezi kujenga nyumba. Mais il était père. Na alikuya baba. Ozona na malam. Unafuata Et mzuri. il y avait son fils Salomon. Alikuwa mwana wake Suleiman. Mais pour Salomon soit trône, il faut David se reposa. Juu Suleiman abebe enzi na pasha Daudi apumzike. C'est ça le repos. Njo mapumziko. Dieu se repose au 7e jour. Mungu akapumzika Et le siku ya 7e jour saba. comme Salomon. Na siku ya saba kama Suleiman. Maintenant ce qu'on suit, avant de continuer, on suit Kabla tuendelee. Marc. Unabeba Marko Na mouvement wana tanga zongaki. matingiziko ile wakati Yoka anarudia. nengi Dieu se repose au 7e jour. Ça wana. Sikia vile Mungu anapumzika siku ya saba. Iko pale. Marc chapitre 14. Marko sura ya 14. Banana 41. Marc 14, à partir du verset 38, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit: dormez maintenant, reposez-vous. Ah voilà, Dieu se repose. C'est ça. Somia paka pale. En réalité, il leur dit reposez-vous. Mkole ambia sa mpumzike. Donc c'est ça comment le père il fallait se reposer. Ni namna ile baba alipasha kupumzika. Bible il faut quand on dit le père travaille, moi je travaille, le père travaille. Il dit le 6e jour. Baba natumika na mimi natumika ni siku ya 6. Quand Jésus-Christ travaille, c'était le 6e jour. Wakati Yesu anatumika ilikuwa siku ya 6. Pourquoi? Le père travaille, c'est dans le 6e jour. Baba natumika ni siku ya 6. Moi aussi je travaille dans le 6e jour. Mimi natumika siku ya 6. Le père Ezanet Zemi Elisabeth Jean-Baptiste. Baba kosa mimba Elisabeth Yohana Mbatizaji. Moi aussi je travaille Zemi ya Marie Jésus. Na mimi natumika kama mimba ya Maria Yesu. Désormais, ile maomer mbili. Au jour où Elisabeth est dans son 6e mois. Ile siku Elisabeth mwezi ya 6. C'est ça le père travaille, moi aussi je travaille. Baba natumika na mimi natumika. Et ça dans le 6e jour. Iko siku ya 6. Uzola na malam? Ah, c'est ça la Bible. Maintenant, awa d'abord à lobby, parce que nous doit expliquer. Tunapenda kufafanusha. Albi, reposez-vous. Asa mpumzike. Et Naomi dit ceci. Naomi anasema, cet homme qui s'est reposé, huyu mtu asabeba. En réalité, c'est ce problème aujourd'hui. Donc kama atapumzika ni kama donc c'est la rédemption. Kama naokoa. En tout cas, il faut parler. Il se reposa. Apumzike. Unaona malamu? Unafuata. Est-ce que aussi malamu bwana? Continuez parce que bakoloba sous levez-vous. Nalingi on continue lecture. Le verset 41. Il revint pour la 3e fois et leur dit: dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. Voilà. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Voilà. Allons. Voici celui qui me livre sa. Quand il dit levez-vous, les langages de la Bible sont dingues. Reposez-vous et levez-vous. Yango moni batu bazana trouble pour comprendre cette batu beko na mchanganyikio. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a pesi bina ngona kimia nyonso. Kwa neema Bwana impatia mukimia yote. Donc elingolo baboye. Napenda kusema tangu aveugle ne azalaki na Jean 8. Wakati kipofu watangi balimzala mu Yohana sura 9. Ba disciple ba faire remarquer Jésus-Christ. Banafunzi banamonesha Yesu. Est-ce que eti eza lisumu na ye ni zambi yake ou bien lisumu ba parents wala ya bazazi yake?
Le Seigneur a répondu. Bwana najibu. Alobi. Anasema. Eza ni lisuma baparana ye. Haiko hata zambi ya wazazi. Ni ya ye. Wala yake. Mais ça enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ni njutu makazi ya Mungu yonekane. Ya monde tali saka ke péché dans un péché involontaire. Nous inaonesaka sa zambi ya Adamu haikuwa ya kumakusudi. Donc ils ont péché involontaire. Haikuwa ya kumakusudi. Après que se passe-t-il? Nini napitikana? Le Seigneur avait fait la bois keli mabele soyi. Mungu anatema mate pa bulongo. Or mabele c'est Moïse. Or bulongo ni Musa. Ozola na malam? Unafuata mzuri. Et si quelqu'un a boyi ko racheter, kama mtu anakatala kukomboa une femme selon